Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans pas longtemps. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es dans la ligne des deux bords. Merci beaucoup, Luc. Oubliez pas, Alors, à soir, qu'il y a le spectacle de Yvan Petit, chanteur, cousin à moi, à tous les jeudis, de 8 à 9. oh, excellent. Oui, très bon en passant, mesdames et messieurs. Donc, oui, Luc, on est prêt à commencer, mesdames et messieurs. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à Justice et Santé. Et on débute. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de Santé à la 458e émission. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les proches aidants. Hein? Vous savez que c'est un sujet très important, donc on en parle à toutes les semaines. C'est notre thématique, bien sûr, de la semaine. Bien sûr, vous pouvez parler de d'autres sujets si ça vous intéresse également, mais notre thème aujourd'hui est les proches aidants. Et c'est très, très important parce que ça peut être une difficulté, hein, être proche aidant. Donc, ça peut mettre des casse-têtes au niveau de travail, au niveau matrimonial, au niveau de bien des choses financières et aussi des fois de séparation de son conjoint, séparation de bien des choses. Donc, l'approche aidante, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je sais, je l'ai vécu moi-même, et puis c'était difficile pour certains membres de ma famille, hein? C'est très, très difficile. Ça fait que je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié en soyant en toute bonne volonté de cause et toute ma vie a gravité par rapport à une condition d'handicap sévère. J'ai tout perdu, comme on dit. Mais ça fait que j'ai pas perdu sa dignité. Ça, je peux vous dire, j'ai pas perdu ma dignité. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'anime. Je suis impliqué dans plusieurs organismes pour justement lutter contre cette vulnérabilité que les gens souffrent dans leur coin, les personnes seules qui regardent le plafond ou qui regardent une horloge rouler, ou qui regardent la télévision à journée longue, et puis qui ne peut pas rien faire d'autre. Les mains liées, paralysées. Donc, le monde pose des questions. Comment il fait pour être comme ça? Je le sais-tu, moi, comment ça se fait que je suis comme ça? Je le sais-tu, moi? Hein? Je suis né, c'est mon cerveau, il est fait de même, ma personnalité est faite de même. Je sais pas. Il y en a une gang qui sont comme moi aussi. Là. Posez-leur la question. Ils ne savent pas eux autres mêmes pourquoi ils sont comme ça. Ben, on est né de même. On est né de même. Et puis, merci Geneviève. Et puis, donc,
tu sais, une personnalité ou un profil est inexplicable. Pourquoi qu'on est comme ça? Je sais pas. Je suis complètement paralysé, mais pas du cerveau, peut-être pour ça. Jonathan aussi. Jonathan, écoute, Jonathan à Québec, il s'est débrouillé. Il dit, moi, je m'en vais chez nous. Parce que c'est chez nous avant tout. Puis ça finit là, OK? Il s'est mis en prison lui-même devant l'Assemblée nationale pour démontrer qu'il était, comme qu'il disait dans certaines entrevues, qu'il maintenant, il n'a jamais autant sorti en une semaine qu'il aurait sorti en 10 ans. Fait que, vous voyez, hein, je ne sais pas pourquoi qu'on nous met comme ça de même en prison. On a payé des taxes là-dessus. Hein? On a payé des impôts. On a-tu payé ça pour aller en prison? Une prison, comme on l'appelle, qui est très difficile, et puis que les soins ont été difficiles. Ça s'améliore, oui, ça s'améliore. Mais moi, t'as dit qu'ils veulent aller à des fois. Hein? Ils veulent aller en arrière des fois pour essayer de sauver 5 cents. Hein? 5 cents pour avoir des soins qui sont inadéquats. Alors, donc, juste la plaidoirie avant que la finisse pour les proches aidants, c'est pas facile, hein, comme vous voyez. Ça brise pas mal de choses dans les vies. Des fois, ça brise des familles. Ça brise des familles pour au niveau, ça peut être financière et au niveau de, surtout ça, là, des fois, ça peut être ça. Et aussi, en tout cas, de tout bord, de tout côté, c'est pas facile de vivre à la prochaine. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit traité aux petits oignons, mesdames et messieurs. Hein? Il y en a toujours un dans la famille qui se sacrifie pour quelqu'un, pour justement, ça peut être de conjoint, ça peut être des frères, des sœurs. Hein? Il y a toujours une personne qui se sacrifie. Puis les autres, ben, ils vont déménager loin pour être sûr que si jamais on demande de l'aide, ben, moi, je reste à Vancouver. OK, oui. Oui, est-ce que tu pourrais-tu venir? Pourrais-tu garder une semaine? Ben là, je peux pas, je suis à Vancouver. Donc, des fois, même ils s'éloignent pour être sûrs de ne pas avoir à être trop proches. S'ils sont trop proches, on va leur demander, ben, viens donc m'aider. Que tout le monde s'éloigne, hein? Jusqu'à temps que la personne, peut-être, s'en aille, et puis là, une fois qu'elle est partie, ben là, ben, ils reviennent. C'est bizarre, ça. En tout cas, dans certains cas, c'est comme ça. La plupart ne font pas ça, là, mais il y a certains qui font ça. Mais des fois, la plupart, eux autres, c'est là, les vulnérables qui payent. C'est ceux qui sont dans la plupart. Pas dans la plupart, ceux qui sont dans les exceptions. Hein, c'est eux qui payent. Donc, tout bord, tout côté, c'est pas facile. Parce que des fois, le conjoint est obligé de suivre la personne dans les on appelle ça, les rendez-vous médicaux. Doivent les accompagner. Et ceux qui travaillent, ben là, comment ils font? T'sais, bonjour, boss, faut que j'aille conduire mon père. Ouais, mais j'ai besoin de toi. Ouais, mais mon père aussi. Puis à un moment donné, ben, ça peut amener des problèmes au travail. Hein? Donc, ceux qui travaillent sont obligés d'abandonner. Donc là, ils se retrouvent quoi? Ben, plus rien. En ayant des prestations qui ne sont pas à la mesure de leur capacité de payer les choses, parce que c'est le fou la poule, que si tu enlèves le salaire, ben, tu n'auras plus de maison. Si tu n'as plus de maison, comment tu vas faire pour faire vivre ton père et ta mère? Je veux dire, c'est des décisions là, de gauche puis à droite. Alors, il faut absolument avoir une compassion pour ces gens-là. Hein? C'est important. Et puis la personne est vulnérable, la personne qui est avec eux, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est normal. C'est normal. Sinon, elle n'aurait pas besoin de la personne comme proche aidant, c'est sûr. Elle serait capable de se débrouiller toute seule ayant un appartement.
Mais là, quand que le monde décide à sa place, à cette personne-là, tu vas aller où est-ce que je veux? Non, mais c'est pas là que je vais aller. Ben ouais, mais on n'a pas le choix, c'est là que tu vas aller, parce que personne ne va s'occuper de toi. Bon, ouais, OK, ben là, non, mais j'aime pas ça. Ouais, je suis stationné dans un CHSLD, hein, quoi? Ouais, mais on n'était plus capable, là. C'est sûr que notre système de soutien à domicile n'est pas adéquat aussi en ce moment. Hein? Même, je vous dirais, le réseau de la santé est pas adéquat. Je sais que le ministre Dubé, tantôt, va essayer de redresser, va essayer de peut-être donner peut-être de l'argent, mais au bout de la ligne, le monde, c'est pas l'argent qu'ils veulent. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? J'espère que M. Dubé va faire une réforme, comme j'ai pu voir tantôt à 13 heures. Non, ne manquez pas ça. J'espère, parce que, écoutez, c'est à nous autres, le réseau. C'est à nous autres. Nous autres, on a donné des mandataires à s'occuper de ça. C'est comme si tu donnerais le mandat, tu signerais un papier, là, puis tu as un mandataire qui s'occupe de tes affaires. Puis, des fois, tu l'enlèverais, ce mandataire-là. Hein? Qu'est-ce qu'ils font avec mon argent? Qu'est-ce qu'ils font là? Hey, on est rendu à 50 milliards, puis on n'est pas capable de s'organiser. Voyons donc. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j'espère la réforme parce que ça a des répercussions aux prestataires, hein, à celui qui a besoin des services, hein, auprès du réseau de la santé. C'est ça, là. Alors, mes chers proches aidants, la compassion, puis continuons à donner de plus en plus de services pour vous, hein, pour justement que vous soyez aptes à vous occuper, que ce soit financière, que ce soit... oui, parce que là, si tu abandonnes ton travail, qui va s'occuper de l'autre? Ben, ça va être le réseau. Bon, mais le réseau n'est plus capable de s'occuper de rien. À cause que le monde sont épuisés, à cause qu'on met une infirmière pour 500 personnes, hein? Puis qui sonnent tous en même temps. Hein? Hey, salut tout le monde, je t'en dis. De l'hôtel Sandman, à la commission de... Donc, juste, il y a quelqu'un que son micro est ouvert. OK, bon, merci. Alors, juste pour vous dire qu'on va commencer. Fait que les proches aidants, important, c'est 20 de la population. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement, la proche aidant, s'occupe pas simplement des personnes qui sont en condition de perte d'autonomie sévère. Hein? C'est pas juste ça. C'est ceux qui sont, des fois, sur le bord. Et ça, c'est pas facile. Ceux qui sont sur le bord, là, après ça, tout le monde s'en mêle. Hein? Tout le monde. Bon. Donc, ouais. Tout le monde qui s'en mêle, non. À un moment donné, là, le monde veut avoir le bien de la personne, puis malheureusement, des fois, c'est le bien qu'ils ont. En tout cas, c'est un jeu de mots, là. Et puis, alors, mesdames et messieurs, comment ça fonctionne, notre panel? Ben, c'est bien simple. C'est que, premièrement, avant toute chose, avant de commencer les directives, je vais dire un beau salut à tout le panel. Salut Geneviève, merci pour la co-animation. Merci Nicole, ma consoeur, merci beaucoup d'être là. Merci Luc, chronométreur. Merci beaucoup. Merci Daniel et José. Merci beaucoup, consoeur et confrères. Et notre réalisateur, Mozart, qui est toujours là, hein? Toujours là. Il y a toujours les baguettes en l'air, comme on dit. Alors, oui, Mozart, oui, je vais me dépêcher. D'accord. Donc, le réalisateur veut que je me dépêche. Ben, il veut que j'accélère. Il veut que j'y aille rapidement. Bon. OK, là, il est tanné, là. Parfait. OK, excuse-moi. Alors, si vous voulez, mesdames et messieurs, venir prendre part à notre panel, alors c'est bien simple. Vous allez sur les événements, sur mon profil ou le profil de Justice de santé et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Vous avez aussi cette possibilité par téléphone. Hein? Le numéro de téléphone, c'est le 438-809-7799, qui est tout sur les bandes annonces. Donc, c'est facile de venir et n'oubliez pas de mettre le numéro d'identifiant. Hein? C'est important.
Donc, c'est bien simple. Vous avez toutes les possibilités de venir téléphone ou ou virtuel. Donc, alors, bienvenue, mes chers amis, si vous venez. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la prochaine danse. Et vous pouvez parler aussi de d'autres sujets qui concernent la santé et services sociaux. Alors, bienvenue. Alors, attention, juste fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Aussi, arrêtez vos vidéos si jamais vous mangez, fumez, et ainsi de suite. Et vous avez ou sinon des apparitions où vous avez des occupations personnelles à faire. Donc, juste fermez arrêtez votre vidéo et vous la repartez quand vous êtes disponible. Aussi, si vous disparaissez de l'écran. Aussi, faites attention à ce que vous dites, bien sûr. On essaye de ne pas nommer de nom. OK? On essaye de pas, en tout cas, de nommer des noms complets, et ainsi de suite. Et puis, donc, autant que possible, si ça vous échappe, ben, vous pouvez vous reprendre. Pas de problème. Donc, aussi, je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci pour que ce soit les exigeants ou le personnel. Vous savez, pour qui vous travaillez, c'est pour les prestataires, hein, pour les gens qui ont besoin de soins. Vous travaillez pour eux. Excusez, je ne dis plus le mot usager. D'accord? Parce que moi, je ne les trouve pas usagers. C'est juste ça. Usager. Ah, on va le dire mieux. Je me suis acheté une voiture usagée hier. Hein? Ah oui, ah bon, laquelle? Une bonne Ford 1952 usagée. Bon, j'ai l'impression que ça me va, en tout cas, ça me met dans ma tête, mais en tout cas, usagée, d'accord. Okay. Alors, donc, je vais remercier ces gens-là. Aussi, je vais remercier les prochains aidants, bien sûr, encore, hein, vous êtes 20 de la population. N'oubliez pas, 18 pour être plus précis, et 6 ailleurs dans les... non, excusez, oui, prochains aidants, oui, 20 Ça ressemble un peu aussi à ce qui reste dans les centres d'hébergement au Québec. Donc, on a choisi cette philosophie-là d'aller vivre dans des centres d'hébergement. Et puis, on est 18 au Québec et 6 en travers le Canada. N'oubliez pas ça. Hein? Pourquoi le monde s'en aille là-dedans? Ben, des fois, je ne veux pas bâtir mes enfants. Ou le contraire. OK? C'est pas la solution. C'est pas la panacée. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Que ce soit dans les établissements ou à la maison. Attention de ne pas les surutiliser, hein, pour s'organiser à l'économie sociale. Attention. Aussi, je veux remercier ceux qui font la cuisine. C'est pas vous autres qui décidez des plats, mais les plats devraient s'améliorer. Au lieu de prendre du veau ou des affaires toutes pour, on dirait, pour avoir une conscience, mais dans le fond, on la fait sans goût, sans goûter. Il n'y a pas juste le sel et le poivre qui existe comme assaisonnement. Hein? Il n'y a pas juste ça. Hein? Donc, il y a d'autres choses. Donc, écoutez, c'est tout le temps que j'ai. Je vous remercie beaucoup. On va faire le tour de notre panel et puis c'est très intéressant aujourd'hui. Si vous avez aussi un sujet, n'hésitez pas à en parler aussi. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et puis donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Je vais on va commencer par Geneviève. Là, on va commencer par le normal. Geneviève. Vas-y, Geneviève. Comment ça va? Allô, ça va pas pire. Bon, ça va pas pire, OK. On est rendu jeudi, là, je commence à être fatigué de ma semaine. J'ai eu mon injection hier, fait que ça va comme ça. Mais OK. pour ça, en général, ça va vite. Tantôt, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est des membres de la famille qui
se sacrifie Oui, pour aider quelqu'un. oui, oui. Moi, étant plus jeune, à peu près à 20 ans, 21 ans, j'ai été fort. Ben, mon frère, il a eu un gros accident de travail il y a des années. Mais pour pouvoir sortir de l'hôpital, il devait nommer quelqu'un qui va s'occuper de lui pour justement retourner à la maison. OK. Mais sans me demander mon avis, Oh, il a dit ma soeur va m'aider. oh, Ma soeur va s'occuper de moi. oh, Ben, c'est un gros accident qu'il a eu. Tu sais, OK. tu sais, genre tout le bas du corps, tout déboîté. Puis, Oh là là. du bassin jusqu'aux chevilles, là. Même le bas de la colonne. Fait que c'est comme il était en traction avec un corset, avec tu sais, toute la patente, là. Fait que pour pouvoir sortir de l'hôpital, il fallait qu'il nomme quelqu'un qui s'occupe de lui 24 heures sur 24. Oh, OK, donc je te mets une cassette. Ouais, ça faisait déjà presque un mois qu'il était à l'hôpital, un mois et demi. Puis il était tanné. Fait qu'il a demandé au médecin s'il pouvait sortir. Et le médecin il a dit oui. S'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Il a dit ma soeur va s'occuper de moi. OK, Tu sais, moi, je suis sans, au sans. courant. OK, OK, c'est ça le Moi, je suis problème, au OK. courant de rien. J'arrive à l'hôpital, il dit hey, je change demain matin. Il dit le docteur m'a signé mon congé. J'ai dit ben, comment ça? Il dit ben, il me laissait sortir si j'avais de l'aide. S'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi, j'ai donné ton nom. J'ai dit, ça aurait été le fun que tu m'en parles avant. Tu sais. Mais en fin de compte, je me suis occupé de lui pendant 3 mois de temps. Jusqu'à temps qu'il soit capable de marcher. Ah, mais mon Dieu, c'est bien. C'était 24/7. Ouais, 24/7. c'est ça l'affaire. OK. Et pendant ce temps-là, pendant ces 3 mois-là, ben, ma mère, elle a un problème cardiaque. Puis, dans ces années-là, dans cette année-là, elle a été obligée de se faire opérer pour un double pontage. Fait que OK. moi, il fallait que je l'accompagne à l'hôpital. Il fallait que je lui rende visite à l'hôpital pendant son séjour à l'hôpital. Après ça, quand elle est sortie de l'hôpital, ben là, il fallait que je m'occupe d'elle en plus. Fait que j'avais 2 personnes à m'occuper dans la maison, mon frère et ma mère. Incroyable. Fait que là, à un moment donné, là, je veux pas être méchante, mais j'ai comme OK, t'as craqué. le, le, le couvert a sauté. Tu sais, Ouais, t'as craqué. c'est un petit peu trop. Fait que j'ai pris mes affaires, j'ai tout pris mes bagages, puis je suis partie. Je suis déménagée de chez Ouais, ma c'est. mère. Oh là Je suis là. allée vivre un mois ou deux chez quelqu'un que je connaissais. Puis après ça, je suis partie à Gatineau pendant 11 ans. Wow. Wow, wow, wow. Je les ai abandonnés, mais sauf que j'étais vraiment plus capable. Tu sais, j'avais mes problèmes personnels. J'avais 2 enfants en bas âge qui étaient placés avec la DPJ. J'avais des problèmes avec le père des enfants. J'avais des formations personnelles que j'étais obligée de suivre à cause de la DPJ m'avait ordonné ça. Fait que tu sais, c'était tout en même temps, là. Fait que c'était comme trop. Ben voyons donc, c'est ben trop, hein? Tu sais, fait que j'ai tout lâché ça, puis je suis partie. Tu sais? Fait Oui, que, ça a pris tout ton petit change, hein? C'est ça, hein, Geneviève? ben, à un moment donné, c'est parce que j'étais plus là, là. Tu sais, j'étais tellement fatiguée, j'étais plus là. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez. J'ai dit, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je pense à moi. Il faut que je pense tu sais, à ce que moi je veux. Tu sais, pas à ce que ma mère et mon frère veulent, là. Tu sais, je les aime beaucoup, là.
sais, ma mère, je l'adore, puis mon frère, ben, je ne parle presque pas, mais tu sais, c'est mon frère. Fait que, tu sais, pas, au début, je me sentais obligée de m'occuper d'eux, mais en dernier, c'est non. Ouais, en tout cas, Geneviève, c'est tout un témoignage. Merci beaucoup d'avoir témoigné ça, parce que justement, on parle à un moment donné, même le proche aidant, c'est lui qui devient malade à un moment donné. Donc, c'est sûr et certain. Donc, hey, merci beaucoup, Geneviève, pour tes commentaires. Nicole, comment ça va, Nicole? Ça va bien. Bravo, Geneviève, pour avoir pris la décision. Écoute, oui, il faut penser à nous. C'est pas de l'orgueil, il faut penser à nous. Parce que si on n'y pense pas, les autres vont ambitionner, puis c'est comme tu dis, on va se rendre malade. Fait que moi, Voilà. moi, je change de sujet, là. C'est concernant l'hôpital de Lassar, les hôpitaux dans la région. J'avais fait une citation en 2019. Et puis, mon Dieu, qui est encore aujourd'hui en plein effectif. Le message est comme suit. Le message, c'est le 22 septembre 2019. C'est pas mal proche, hein? Ben oui, mon Dieu. Le message est pour ceux qui connaissent la PDG du CISAT ayant son siège à Rouyn-Noranda. Madame la DPG, Madame la DPG, Madame la PDG, j'ai parlé à la ministre McCann contre notre objection d'avoir un service ambulatoire dû à la faible structure des soins à domicile. Elle m'a dit de te donner jusqu'à Noël, alors on va voir. Au moins, elle a tenu une promesse de ne pas fermer nos CLSC comme dans les dernières années. Voilà une bonne action à son compte. J'espère que ce sera acheminé. Là, je suis en train de le perdre. Voilà, une bonne action à son compte. J'espère que ce message sera acheminé directement à Madame la PDG. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris parce que le réseau ici en Abitibi-Témiscamingue, laissez-moi vous le dire, il craque de partout. Il craque de partout. Oh là là. C'est des coupures par-dessus des coupures avec la raison que c'est manque de personnel, mais c'est pas vrai, c'est le manque le manque d'organisation, c'est ça que c'est. Quand tu dis que la directrice générale de notre réseau ici à Lassar, c'est une ancienne infirmière. Celle qui est en tête des soins à domicile, c'est une infirmière. Tous ceux qui sont dans la direction, là, c'est quasi toutes des infirmières. Alors, puis même notre députée de la CAQ, elle est bien contente de dire que c'est une infirmière, mais maudit, montre-nous l'exemple. Va aller chercher ces infirmières-là. Vous en avez besoin, vous dites vous manquez de personnel, vous manquez d'infirmières. Ben, qu'est-ce que vous attendez pour aller chercher ce monde-là? Ils vont nous répondre, ben, j'ai plus mes licences. Licences, oui. Ouais. Mais, renouvelle-les. Renouvelle-les, c'est ça que c'est. Renouvelle-la. Sors de ta tour d'or, là. Et puis, viens rencontrer, viens aider la population de la Abitibi-Témiscamingue. Viens les aider. On a besoin d'aide. Ça craque, Daniel, de partout. Ils ferment 15 lits à Lassar. Puis c'est pas nouveau, ça, là. C'est depuis 2019 qu'on crie non, ne touchez pas à notre hôpital, ne touchez pas à nos services.
comment ça fait de fois qu'on leur crie ça? Aller jusqu'à lever la population contre l'obstétrique qui était fermée. La population s'est levée debout. Mais aujourd'hui, on dirait que la population ne veut pas se lever debout. Elle ne veut pas prendre le problème en main. Mais qu'est-ce que vous attendez, la population de la Sarre, de la population de la Abitibi-Témiscamingue? À Saint-Notaire, il faut qu'il fasse 1h30 de voyageage pour aller accoucher. À Ville-Marie, ils ont plus de chirurgiens. Je te le dis, c'est le bordel partout. C'est pas parce qu'il manque. S'il n'y a pas de chirurgien à Ville-Marie, c'est pas à cause d'un manque de personnel. C'est parce que c'est une méchante organisation. C'est pas dur à voir. Alors, j'en prie, même le directeur de la ville que j'ai vu samedi vient oser me dire que, puis madame la députée qui était là, venir me dire que, oh oui, il avait arrangé ça, il y avait eu une rencontre le vendredi soir. Ben, où cette rencontre-là? On n'a pas entendu parler à nulle part. Alors que les villes s'en occupent. Parce que les villes, c'est eux qui vont subir des conséquences. Parce que le monde, il va s'en aller, le monde va tomber malade, le monde va... Nicole. Il s'en fiche, Daniel. Il s'en fiche, on dirait que c'est mon petit village, ma piscine, comme tu dis. Oui, c'est ça, t'as absolument raison. Et puis, en tout cas, ben, écoute, Nicole, je te remercie beaucoup pour tes messages. Oui, donc, zone rouge, mais pas qu'est-ce que vous pensez? Non. Zone rouge pour le système de réseau de la santé. Oui. Zone rouge. Là, on va mettre des couleurs. Hein, on va en mettre des couleurs aussi. Oui. On va mettre des couleurs. Rouge foncé à part de ça. Là. Même on devait faire ça avec toutes les 22 enfants. OK, on va des couleurs. OK, une, c'est zone rouge. L'autre, c'est zone bleue. Ah, ça va mieux. On va mettre des couleurs aussi là-dessus. Oui, c'est bon pour mettre des couleurs. Pour la population, ben, on va en mettre sur eux autres maintenant. Oui. Hein, on va en mettre sur eux autres. On va mettre des couleurs. Et puis, on va déclarer zone jaune, zone rouge. Et puis, zone bleue. Zone bleue, vert, espérance, avant bleu. Ils n'ont même pas de vert. Ils n'ont aucun vert. Ils n'ont pas d'espérance. Ils sont dans leur bureau, là, puis ils attendent leur belle petite paye. Leur piscine est en train de verser, comme tu dis, là. Leurs autos sont brisés. Vite, c'est pressant, ça, là. Hey. C'est pressant. Merci beaucoup, Nicole. Donc, merci infiniment. Alors, donc, on a Daniel et José. Daniel, je ne sais pas là, si Daniel et José sont là. Oui, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Oui, vas-y, mon cher Daniel, on t'écoute. C'est sûr qu'à la Sarre, c'est comme ça. Mais à Montréal, c'est rendu comme ça aussi à Montréal. Pire, ça déborde. En quelque part, là, ça a sauté, ça allait péter partout, ça allait péter partout assez que les soins que tu as besoin, les qu'ils donnent à moitié, ou en ouais, puis t'es tout seul, puis non. Franchement, là, mais là, qu'est-ce qui arrive, là? C'est le gouvernement Legault et Dubé. Là, Dubé, il essaie de réparer les pots cassés. Oui, il ne pourra pas réparer les pots cassés en criant ciseaux, là, avec une baguette. Là, il ne pourra pas faire ça de même. Là, parce que c'est ça, ils disent dans le temps de Barrette, là, puis les autres. Là, puis, oui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils sont occupés des mauvaises affaires, oui. Là, dans ces gens-là, puis l'autre qui est allé avant, là, là, lui, Dubé, il essaie de réparer les pots cassés. Ça se réparera pas demain matin, ça, là. Ils vont essayer de commencer à le faire.
Mais parce que Dubé, là, je trouve que c'est un des ministres de la Santé le meilleur à date, en tout cas, que je trouve Dubé. Je trouve que Dubé, là, c'est un des meilleurs ministres de la Santé qu'on avait avant. Moi, en tout cas, pour moi-même, pour moi. Je sais pas si vous autres, mais moi, je l'ai vu là, à l'émission JL l'autre fois, là, puis le gars, il se donne en tabarnane C'était chaud. là-dedans. Là, puis, on Ah vous oui, dire oui, une chose, absolument. ça, là, c'est la première fois que je voyais ça, il se montrait, autrement dit, en arrière de qu'est-ce qu'il faisait en arrière. C'est la première fois que je voyais ça. À cette heure, qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure? Le monsieur qui anime JE, à cette heure, on peut l'appeler là, sur son cellulaire, puis laisser un message à cette heure. Il a dit à l'émission JE, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais il a laissé son numéro. Pour stimuler, c'est ça? Pour stimuler, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a quelque chose qui on peut lui laisser un message, puis il va nous appeler. C'est ça qu'ils font cette année, JE. Là. Cette année, l'animateur de JE, il fait ça. Là. Mais là, on commence à se réveiller, mais comme Nicole a dit, c'est vrai qu'à quelque part que on est comme on n'est pas des moutons, mais on ressemblait à des moutons. On suivait les autres, puis les autres. Mais là, les gouvernements d'aujourd'hui, ils essayent de réparer les pots cassés, mais là, regardez. Puis là, moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que hier, c'est que moi, puis José, autrement dit, là, ils ont parti une fondation des proches aidants, autrement dit. C'est ça qu'ils ont parti une fondation des proches aidants. Puis moi, au début octobre, vu que je suis proche aidant, je vais me faire poser avec José au début octobre. Là. On va aller à un rendez-vous à une place. Là. Ils vont nous retéléphoner. Puis le proche aidant va se faire poser avec la personne avec qui il prend soin. Là, José, elle me disait tout à l'heure qu'elle va vous envoyer le lien de ça. Là, elle va te l'envoyer, Daniel, pour que tu envoies ça à tout le monde du panel. Là. Pour que tu envoies ça à tout le monde du panel. José va vous envoyer, elle va t'envoyer le lien pour que tu envoies ça à Nicole, à Luc, à n'importe qui d'autre. À Geneviève. Surtout vous autres qui êtes proches aidants, autrement dit que vous allez pouvoir probablement assister. Mais là, on va voir, là, parce qu'elle va nous téléphoner pour ça, là. Mais c'est ça. Là, ils ont commencé à faire une fondation des proches aidants. Ils ont commencé à faire ça. C'est déjà bon, c'est déjà positif, là. T'sais, parce que les proches aidants sont oubliés là-dedans. La personne qui est malade, oui, on en prend soin, mais du proche aidant, par exemple, là, il commence tranquillement, là, on dirait, à voir. On voit un petit peu au bout du tunnel. Mais là, regardez, ça va prendre combien d'années avant que ça soit qu'on soit capable, autrement dit. Parce que comme José disait, vous savez, la population est vieillissante. Est-ce qu'on va être capable de suivre la population vieillissante? Est-ce qu'on va être capable, à un moment donné, de le suivre, ça? D'en prendre soin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, comme Nicole disait tout à l'heure, ça allait péter. Tout a pété. Là, l'élastique est bien beau et tiré, là, mais là, ça a pété. Oui, c'est justement, Daniel, tu as absolument raison là-dessus. Puis en plus, le ministre Dubé va faire une réforme cet après-midi à compter de 13 heures après notre émission. Hein? Donc, elle n'a pas manqué. On va essayer de finir un petit peu avant pour que personne ne manque ça. Pour finir, Daniel, c'est qu'une professeure d'école
elle était pour... ben, vous avez peut-être vu à la télévision, elle s'occupait des jeunes, autrement dit, en art plastique. Ben, elle a vu 75% du monde en art plastique, puis il y a 39 personnes qui ont la COVID. Mais là, ils ne peuvent pas dire si c'est elle qui leur a donné, parce qu'elle leur disait, autrement dit, parce que c'est une anti-vaccin. Elle apportait pas le masque, elle allait vers les jeunes, puis elle leur disait d'enlever leur masque, puis tout. Et là, il y a 39 personnes qui l'ont. Parce que madame, elle n'est pas vaccinée, rien. Puis, je sais pas si vous avez vu, il y a un jeune qui a parlé hier, puis je trouve que c'était vraiment, c'est ça. Là, c'est rendu que les professeurs d'école qui ne veulent pas se faire vacciner, ben là, ils ne portent pas le masque devant la classe. En plus. En plus. Parce que, puis ils disent aux jeunes, vous pouvez enlever votre masque. Puis là, le jeune disait hier, il disait, il dit, moi, elle avance pas vers moi, là. Elle respectait pas ça. Fait que là, on s'en va, on n'est pas vraiment, là. OK, je comprends la patente. Daniel. Hey, Daniel, ça n'a pas de bon sens. Oh, ouais, je comprends la patente. Putain, on va influencer les jeunes. On va pas capable d'influencer les plus vieux. Exactement. C'est ça. Ils sont vulnérables, les jeunes. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Surtout les plus jeunes, hein, tu sais. On va laisser parler les autres. Fait que, Surtout les plus jeunes, Daniel. Fait que José va vous envoyer le lien qu'on a eu, là. Elle va t'envoyer le lien pour que tu envoies ça au panel. Excellent. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Maintenant, on va, juste avant, je vais passer un petit message, notre réclame. Je vais passer notre réclame, hein, bien sûr. Et puis, après la réclame, on va parler à Luc, notre Monsieur Cherry, notre Monsieur Cerisier, hein, bien sûr. Alors, donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. De retour dans 30 secondes. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 458e émission. Hein, et aujourd'hui, on parle des proches aidants, notre sujet du jour. Mais vous pouvez parler de d'autres sujets. Alors, maintenant, il y a Luc, notre cher Luc, qui veut parler. Vas-y, mon cher Luc. Ça sera pas long. Je vais aller chercher le chronomètre. Je vais l'activer. Bon, voilà. Ben, c'est là, je suis là et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai fermé la caméra rapidement. J'ai reçu un appel de la physiothérapie pour me dire je pense qu'il y en a qui ont les doigts à quelque part dans le nez. Oui. Parce que là, on avait trouvé une entente pour la physiothérapie. Puis là, oui. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on s'est dit donc déjà? Elle dit, là, je me rappelle plus de l'entente qu'on a pris. Ben là, j'ai dit, il y en a une partie que c'est moi qui... Il y en a une partie que c'est la Fondation de paralysie cérébrale du Québec qui paye. Ouais, mais tu comprends pas, là. Le chèque n'est pas arrivé. Elle dit, penses-tu là, que tu es capable de payer ta moitié à toi aujourd'hui? J'ai dit, aïe, non. On a dit le 7 octobre 2021. OK.
Oui, mais je vais aller voir avec le physio. Je dis, écoute, minute. Là. Wow! J'ai dit, je te lancerai pas 330 dollars aujourd'hui, moi, là. L'entente, c'était le 7 octobre 2021, là. Oui, c'est vrai, mais je vais envoyer un courriel à la Palisse cérébrale du Québec parce qu'on n'a pas reçu leur chèque encore. Mais elle dit, tu peux patienter après le chèque, mais elle dit, il fallait qu'il y ait un paiement. Je dis, écoute, là, on s'est entendu pour une date, ça va être cette date-là. Oh là là, ouais, c'est ça. Là, c'est très. On a un doute qui nous plane dans notre esprit. Mais moi, j'y ai plané son esprit. Moi, je l'ai rappelé l'entente qu'on avait. Oh là 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 là. Et puis là, elle a dit, oui, c'est vrai. Ben oui, écoute, c'est pas 2 piastres, là. Elle dit, ben, moi non, celui-là, là, elle dit, c'est parce qu'on se croise plus maintenant parce qu'elle dit, tu viens à 16h. Ben, écoute, là, on va. Elle dit, c'est pour ça que j'en profite pour t'appeler, ouais. Là, quelques minutes. Moi, j'ai dit, j'en profite pour régler le problème tout de suite. Ben, je pense qu'elle n'a pas trouvé. Elle n'était pas fâchée, mais je pense qu'elle m'a pas trouvé drôle quand j'ai dit. Quand j'ai dit, j'ai dit, je vais te régler ça tout de suite. C'est le 7 octobre 2021 qu'on s'était dit. Je pense qu'elle l'a pas trouvé drôle. Mais pas moi. Oui. Ah non, c'est pas drôle, là. C'est comme, je t'appelle, puis c'est comme si je m'en vais te voir dans 5 minutes, là, monsieur, puis je te dis, hey, vas-tu me donner 330 pièces aujourd'hui? Ben, tu vas en faire peut-être des E, puis des O, puis des I. Ça dépend, c'est une entente, hein. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, la fin du mois s'en vient, hein, tu comprends? Puis ils veulent se chercher. Non, je veux dire, je comprends tout ça, là, mais ça fait un doute qui plane dans notre esprit de savoir, ils sont-tu vraiment, sont-ils en difficulté ou ça veut dire, parce que des fois, dans ma tête, c'est ça que ça a sonné, là. Oui, ça a une difficulté. Ben, il faut comprendre, hein, c'est sûr. Il faut qu'ils fassent leur bureau et tout ça, là, je comprends. Ils déménagent en plus, mais il me reste une trentaine de secondes. Ben moi, je vais en terminer quand on dit coupure de personnel et tout ça. Moi, j'ai le goût de faire l'effet contraire dans le sens que moi, je vais vous parler rapidement de la. Moi, j'ai une pharmacie spéciale, hein, une pharmacie qui comprenne ce qu'ils veulent comprendre. Puis quand tu n'es même pas capable de parler aux pharmaciens, ils disent déplacez-vous en pharmacie parce que le pharmacien prend pas d'appel parce qu'il est trop occupé, là. Puis que a fallu que j'attende, j'ai essayé de l'appeler pendant 3-4 jours. Appelle à 15 heures. J'appelle à 15 heures. Non, mais là, appelle à 17 heures. Je souris. OK. Fait que là, j'ai dit, ben, là, je me suis tanné, j'ai dit, je vais m'y rendre à la pharmacie, il n'y aura pas le choix de me parler, le pharmacien, là. Fait que là, hier, je parlais au pharmacien. Mais c'était tout croche, c'était tellement tout croche qu'ils ont inventé que mes pilules n'étaient pas renouvelées. Il a fallu que j'appelle à la pharmacie une autre fois, il a fallu que j'appelle la secrétaire du docteur. Tout ça parce que la pharmacie ajoute tout croche et ils comprennent tout croche à cette pharmacie-là. Je lui ai dit, mais c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas son but. Elle a essayé de me lancer ça dessus. Mais je pense que, comme Nicole a dit, c'est pour ça que ça m'a amené sur le sujet de parler de pharmacie. Nicole, tu as raison. Il y a trop de chefs, puis pas assez d'Indiens parce que il y a trop, puis il manque trop de personnel, fait que tout le monde
Tout le monde se perd. Là. Tout le monde se lance la balle, tout le monde s'envoie justement le problème. Et puis, je ne sais pas si tu as terminé, Luc. Ouais, j'ai terminé, mais d'accord. C'est ça, Donc, c'est les prestataires qui payent la note. C'est le cas de le dire. Et voilà, tu as absolument raison, mon cher Luc. Il y a Daniel qui veut parler, qui veut dire de quoi, Daniel, vas-y. Oui, c'est pour dire qu'en quelque part, ils veulent rappeler aussi les personnes qui ont pris leur retraite, là, qui ont travaillé 35 ans là, à la même place, là, puis ils veulent les rappeler là, pour qu'ils reviennent travailler, là, pour les aider. Je ne sais pas s'ils vont revenir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là. On va entendre ça après-midi. On va entendre après-midi, Daniel. Oui, c'est vrai que le gouvernement, là, il manque de personnel. OK. Ouais. Ça fait vraiment... Plus d'argent, ça, c'est pas moi de mes problèmes, c'est plutôt l'organisation. Hein. Donc, quand moi, je prône le 3 jours de travail, 3 jours, j'en ai parlé un peu à bien du monde, on dit « Wow, oui, c'est bon », mais tout le monde est sceptique, qui veut écouter des propositions qui ne viennent pas d'eux autres, hein. Donc, j'espère que ça va être écouté. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai envoyé des courriels justement pour offrir ma suggestion. Hein? Offrir ma suggestion. 3 jours de travail, 3 jours, comme vous avez reçu, là, sûrement quelques-uns de vous autres. Là, je ne sais pas si tout le monde a reçu. Oui, j'ai reçu ça par courriel puis par Messenger, M. B. Voilà, excellent. Donc, ça, justement, je ne sais pas si ça va être écouté à un moment donné. Là. Et puis, juste pour répondre à ta question, M. B, pendant que je pense, ça c'était d'un bon caractère que je pouvais le lire. Je l'ai envoyé dans toutes sortes de caractères. Si vous ne comprenez pas le caractère, je l'ai envoyé en vidéo, je l'ai envoyé sur Facebook, je l'ai envoyé par courriel, je l'ai envoyé par web, par mon autre site web. Je l'ai envoyé par toutes les façons, de tout bord, de tout côté. Il est en toutes sortes de langues, comme on dit. Ouais, c'est parfait. Tu l'as envoyé en CF 415 aussi? Oui, je l'ai envoyé en 400. Oui, c'est ça, en CF. Là, c'est pas de 315, en CF 415. Donc, on est en voiture. Si quelqu'un ne le voit pas ou ne le lit pas, il va dire ben, c'est parce que je suis aveugle ou je suis non-voyant, excusez. On peut le partager, excuse Luc, on peut le partager, Daniel, hein? Ah oui, c'est marqué dessus. Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, partagez. Et puis, il y a plusieurs qui trouveraient ça le fun, tu sais, avoir travaillé des chiffres de 12 heures. On est en 90 minutes de dîner ou de souper. Hein, bien sûr, tout dépendant de votre quart de travail. Et vous commencez à 11 heures. Donc, vous avez le temps d'aller reconduire les enfants. J'ai écouté la petite, celle là, qui avait fait une sortie, là, une infirmière, là, je vais le reculer sur mon vidéo là, tantôt, là, mais c'est très, très, très intéressant. Celle qui avait fait, qui avait parti à broyer, vous en souvenez, sur Facebook, et puis que ça avait donné Ricard, je crois, là, si je ne me trompe pas. Là. Et puis, donc, encore là, j'ai vu par des lettres, par le script, que c'était marqué encore reconduire. Donc, j'imagine peut-être de reconduire les enfants ou les affaires de même ou je ne sais pas quoi, là, en tout cas. Et puis que si vous commencez à 11 heures, c'est sûr d'avoir plus de temps, même avoir des rendez-vous, avoir ci, avoir ça. Vous commencez à 11 heures, tu sais. Et puis donc, vous pouvez être plus tranquille, plus relax, reconduire les enfants à l'école. Donc, les chiffres de 12 heures, du 23 heures à 11 heures, ben, le ferait, tu sais. Et puis, donc, il ne faudra pas niaiser en disant, ben, on va tous les éviter à 7 heures le matin. Wow. Non. OK? Même s'il y aurait les bras croisés durant la nuit, là, puis oui, faites laver les chaises roulantes, laver vite, même quasiment. Non. C'est pas grave, ils se croiseront les bras, puis ils parleront pour améliorer le système. T'sais. Là, ceux vont dire, ouais, mais on n'a pas pour inviter la nuit à un ration élevé. Ils dorment tous. Oui, c'est ça. Ouais. C'est
pas grave, ça. L'important, c'est qu'on ait des soins quand on va commencer le matin à 7 heures. OK? C'est pas comme ça. Là, il va être pogné un problème, parce qu'il va être obligé de mettre des ratios obligatoires. Parce que, de toute façon, c'est comme sporadique la nuit. La nuit, là, vous pouvez avoir la nuit, il n'y a rien. Les deux bras croisés, jouer aux cartes. Mais vous pouvez avoir le contraire. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, je vais terminer. Luc, il y a aussi un instant, juste avant, Luc, si c'est rapide, je vais passer Mélanie. Vas-y, Luc. Oui, c'était justement j'ai levé ma main justement pour te dire que Mélanie était là. Ah, ben merci beaucoup, Mélanie. C'est à toi. Comment ça va? On a un petit 3 minutes avec toi. Oui. Ah, je suis désolée, j'étais en retard, mais je vous ai écouté un peu. Non, parce c'est correct. que j'avais plein de choses à matin, oui. là, tout, oui. Fait que... moi, j'écoutais. Puis là, c'est quoi, vous organisez les affaires de préposés à domicile? Mm-hmm. Le programme, quelque chose, c'est quoi? Pardon? Non, l'espèce de programme, là, comme par exemple conciliation enfants, puis tout ça. Là, oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que j'ai envoyé là, comme message? OK, oui, c'est ça, parce que je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. J'ai comme pris ça sur le fly. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, pour l'instant, c'est ça. J'espère à un moment donné qu'un jour, on va pouvoir s'appartir de cette banque de préposés-là. Oui, de remplacement, mais c'est ça, et ainsi de suite. Oui, ça serait une bonne idée. Une banque de préposés d'urgence, là, je veux dire, moi, je sais que, mettons, le chèque emploi-service réinventé, les gens chialaient parce qu'il manquait d'heures, il manquait les salaires n'étaient pas assez élevés, mais moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est des gens qui se portaient volontaires pour être des préposés de garde, tu sais. Mais ça prend absolument ça à un moment donné qu'il faut vraiment avoir des gens qui se portent volontaires pour être des préposés de garde au cas où que des fois il arrive des affaires. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est ça qu'il faut. Fait que donc, à ce moment-là, je pense que oui, faire une banque, et puis justement, on va en parler dans notre prochain CA de Mélanie, dans le MCAQ. Fait qu'on pourra en parler, justement, je vais mettre ça à l'ordre du jour pour qu'on puisse en parler. Et puis, je pense que oui, pour les proches aidants, aussi pour des levées de fonds, hein, justement, comme Luc, des levées de fonds pour certains items, là, parce que là, on voit là, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que il me semble que la physiothérapie, ça devrait être inclus. Ça dépend de ce que tu vois, en tout cas. Anyway. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci, Mélanie. Merci. De rien. Donc, c'est la fin de l'émission. Et puis, on va s'en aller à le générique. Pour les mots de la fin, je rappelle... oui, je t'écoute, Nicole. As-tu vu la belle soupe que j'ai mise sur mon Facebook? Ah, mon Dieu, fais-moi pas ça, toi, là. Fais-moi pas ça. Mon Dieu. Je comprends, hein? Tu regarderas, tu vas voir. On va le voir. Absolument. Absolument. Monsieur P, t'en veux? T'en veux de la soupe? Tu veux de la soupe à Nicole? Ah ben oui, écoute, c'est sûr que écoute, la soupe, c'est toujours bienvenu. C'est ça qu'il devrait faire, mais de toute façon, on s'en parle tous les jours. Hein? Je pense que c'est vraiment un besoin qu'on a besoin pour justement... juste un petit moment. Je vais mettre ça comme ça pour pouvoir partager. Oui, mais de toute façon, on va s'en parler pour... oui, la soupe. Je vais voir ça, Nicole, sur ton site. Promis. Donc, mesdames et messieurs, on va mettre la générique et je vous reviens avec les mots de la fin. J'espère que c'est ça qui sort. Non, c'est bizarre. J'ai un petit problème ici, mesdames et messieurs. Juste un petit moment. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que
Il est supposé de marcher. Un instant. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Petit problème technique ici. Je pensais que la générique serait partie, mais ça n'a pas l'air à vouloir partir. C'est Mozart qui a fait ça parce qu'il est tanné. Oui, je vois ça, là. Oui, mais Mozart, je sais, là. Commence, Lego commence. Oui, bien, on va finir notre. Si tu veux, d'ailleurs, on va finir ça. On va finir ça. Donc, non, c'est l'intro ici qui fonctionne. Ah ben, bizarre. On va le faire fonctionner autrement d'abord. Donc, j'ai pas le choix parce qu'il ne veut pas fonctionner. Alors, vous êtes prêts? On y va. Ouais. Non, c'est pas ça. Mon Dieu. C'est qu'un instant. Je dois fermer ça. Ah, voilà. Je vais trop me dépêcher, là. On va prendre notre temps, là, hein? Prends ton temps, Daniel. Ben oui, absolument. Absolument. Je suis en train de pas avoir la bonne information. Donc, on va recommencer. Oui, parce que c'est le mauvais qui apparaît, hein? C'est pour ça. Donc, on va mettre le bon. Alors, Le clan Dubé. J'ai hâte de voir. Ouais. Moi aussi. J'ai hâte de voir ça. Alors, mesdames et messieurs, on commence. Là, je l'ai trouvé. Enfin, ça fonctionne. J'ai fait une petite erreur. Je m'en excuse. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 458e émission. C'était notre 458e émission. Donc, on a parlé où je suis des proches aidants. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Pour maintenant, je veux remercier tous nos panels, nos panélistes. Merci beaucoup d'avoir été là. Et aussi, je veux aussi remercier tous nos auditeurs, auditrices et nos panels traditionnels, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Maintenant, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt, la générosité des prêts d'équipement pour la diffusion de notre émission. Aussi, je veux remercier le RAPLIC, RAPLIQ, si jamais ils se sont impliqués auprès des bannières métro pour avoir la livraison gratuite quand vous commandez virtuellement en ligne. D'accord? Donc, merci beaucoup pour votre initiative. Donc, à tous les métros participants. Donc, vous allez au RAPLIQ et vous demandez l'autorisation si jamais vous avez une condition de handicap et ou bien une perte d'autonomie ou justement pour faire la demande d'avoir l'opportunité d'avoir la livraison gratuite. Donc, merci beaucoup. Vous avez la protection santé du Conseil de la protection des malades. Si jamais vous avez des litiges auprès du réseau de la santé. Alors, je vous suggère fortement d'y adhérer
Hein? C'est vraiment pas cher, c'est 49,95 pour l'année. Et ça peut être exempté pour certaines personnes, surtout ceux qui sont en CHSLD. Et je vous conseille de contacter justement le CPM pour avoir plus de renseignements. Donc, merci beaucoup tout le monde pour cette journée de la prochaine danse, la 458e. Et à demain. Sujet libre. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Geneviève, j'ai hâte de voir ma peinture. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.